All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur le lore de Star Citizen. Vous le savez certainement déjà si vous regardez cette vidéo, mais dans Star Citizen, l'humanité a rencontré plusieurs espèces aliens avec qui ça s'est pas toujours très bien passé. Je vais pas vous refaire le topo complet sur toutes les races aliens, parce qu'il y a déjà de nombreuses vidéos qui parlent de ça, notamment celles d'AlphaCast, d'Erko, d'Ayum, Hugo Lisoire, dont je vais vous mettre les liens en description. Mais il y a un truc qui n'a jamais vraiment été abordé, et pour cause, puisque ça a été dévoilé dans un lore post assez discret en juillet 2017. Lorsque le Kickstarter du projet a atteint le palier des 5 millions, CIG a révélé que l'espèce des Xi'an avait été en guerre avec une autre race alien, les Kartak, et que ce conflit avait duré des centaines d'années. L'humanité en sait pas beaucoup sur eux car leur système d'origine, le système Krell, se situe très certainement de l'autre côté de l'Empire Xi'an, et aussi parce que les Xi'an n'ont pas l'air bien chauds à l'idée qu'on puisse rentrer en contact avec eux. On n'en sait toujours pas plus sur les Kartak, mais un peu plus sur la nature du conflit qui les a opposés aux Xi'an. On sait pas trop comment ni pourquoi, mais vers l'an 300 avant Jésus-Christ, une guerre a éclaté entre ces deux civilisations. Histoire de remettre un peu les choses en perspective, à ce moment-là sur Terre, l'Empire romain se limitait à la péninsule italienne, la population de l'Espagne était d'environ 3 millions d'habitants, et au Japon, on commençait tout juste à faire des rizières. En tout cas, la guerre a connu un tournant décisif durant l'an 412 de notre ère. Alors pardon d'avance parce qu'ils ont vraiment des noms bizarres dont j'ignore la prononciation. Je disais donc, en l'an 412, plusieurs membres de la dynastie Shio ont participé à une réunion de famille en l'honneur de la première impératrice de leur dynastie, et c'est ce moment-là que les Kartak ont choisi pour arriver par surprise et bombarder la zone depuis l'espace. En même temps, des dizaines d'attaques visant spécifiquement les membres de la famille Shio ont eu lieu dans tout l'espace Xi'an, si bien qu'à la fin des opérations, la deuxième lignée impériale Xi'an existante depuis l'année -1323 était complètement décimée. Le gouvernement et l'armée ont bien tenté de fonctionner sans la famille impériale, mais de son vivant, celle-ci avait la main sur absolument tout, ce qui fait que la civilisation Xi'an a commencé à sombrer dans le chaos. Et malheureusement, au lieu d'adopter une politique claire et unifiée, les familles Xi'an puissantes ont commencé à se quereller les unes les autres et à former différentes factions politiques. Certaines estimaient qu'il fallait contre-attaquer les Kartak, d'autres qu'il fallait songer à un traité de paix, mais incapables de s'accorder sur une politique unique, ces différentes factions ont commencé à agir indépendamment les unes des autres, et même à s'armer en secret. À ce moment-là, l'Empire Xi'an n'avait jamais été aussi près de sa chute. Le processus de passation de pouvoir chez les Xi'an est assez mal connu par les autres races aliens, mais en gros, ça consisterait à scanner chaque individu pour y chercher une sorte de gène que seuls les empereurs seraient dignes de porter. Le reste du gouvernement Xi'an s'est donc embarqué dans un processus extrêmement long et fastidieux de recherche de l'enfant prodige, ce qui est déjà long en temps de paix, et il a été encore plus car la guerre contre les Kartak était toujours en cours. Les Xi'an ont donc continué d'analyser leur population, mais ne trouvaient rien. Des philosophes ont commencé à exprimer l'idée que le futur dirigeant n'apparaîtrait que si une trêve était conclue avec les Kartak. L'opinion publique a penché dans ce sens et les dirigeants militaires ont signé une armistice dont les termes restent toujours inconnus. Cela a permis au gouvernement de rechercher le futur empereur plus sereinement, mais les années défilaient et les recherches restaient infructueuses. Beaucoup de Xi'an pensaient qu'ils étaient condamnés à rester sans empereur et redoutaient une guerre civile. Plusieurs familles puissantes ont commencé à se demander si l'avènement d'un nouvel empereur ne leur ferait pas perdre une partie de leur pouvoir. Et s'il n'existe pas vraiment de preuves qu'un complot entre différentes familles Xi'an ait eu lieu et qu'il ait abouti à la montée en puissance rapide de la famille Krei, beaucoup de rumeurs de ce genre-là persistent. Et un beau jour, au sein de la famille Krei, justement, une fille nommée Ueo est née. Elle a été analysée dès sa naissance et, comme par hasard, a été déclarée porteuse du gène d'empereur. Beaucoup de Xi'an ont d'ailleurs trouvé ça bien commode le fait que le nouveau dirigeant soit né d'une famille riche qui avait connu une ascension rapide. Quoi qu'il en soit, Ueo a été couronnée impératrice le 4 juillet 501 de notre ère, et c'est la matriarche de sa famille qui a assuré la régence le temps qu'elle atteigne l'âge adulte. Elle a immédiatement commencé son règne en prenant des mesures drastiques. Elle a fait renforcer les défenses dans les systèmes adjacents à ceux des Kartak et a interdit la chasse au point de saut dans ces systèmes, estimant que cela faciliterait le maintien de l'armistice. Certains pensent que cette décision a forcé les Xi'an à explorer l'espace dans d'autres directions, et que c'est pour ça que nos routes se sont croisées. 2500 ans plus tard, c'est toujours la même maison qui règne sur l'Empire Xi'an, mais ça sent le sapin pour eux car le dirigeant actuel n'a pas d'héritier et n'en aura probablement pas. J'ai plusieurs petites théories personnelles au niveau du lore. Alors c'est dit nulle part, mais je me dis que le titre de dirigeant de l'Empire Xi'an se transmet peut-être de mère en fille, car dans le poste originel, il est question à 2 reprises de matriarche, et le 4 juillet 501, c'est une Xi'an qui a été couronnée. Mais dans le reste de l'article, c'est le terme empereur au masculin qui est utilisé, donc le doute subsiste. Visiblement, les Kartak ont réussi à coordonner une série d'attaques à une échelle interstellaire, à une époque où sur Terre, les Romains galéraient encore à repousser des Visigoths. Clairement, les Vandouls sont peut-être la race alien la plus dangereuse pour l'humanité, mais je pense que c'est clairement pas la pire menace. On sait que le lore de Star Citizen est totalement inspiré de notre histoire. L'Empire humain qui est en train de se couper en deux, c'est l'Empire romain. Les Vandouls barbares, c'est les Vandales. Les Banous qui commercent, c'est les marchands arabes. Les Tévarines avec leur code d'honneur, leur charge désespérée, puis leur assimilation à l'Empire humain après leur défaite, c'est les Japonais pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Les Xi'an, eux, sont totalement inspirés de l'histoire chinoise, et le conflit que l'humanité a eu avec eux fait référence à la guerre froide, avec la ligne Péri en guise de rideau de fer.
A mon avis, cette histoire de dynastie qui s'est fait exterminer d'un seul coup et qui a causé une situation instable le temps de retrouver un nouveau dirigeant, je suis sûr que c'est inspiré d'un fait historique réel qui permettrait de déduire des choses sur les Kartak. Mais j'ai posé plusieurs questions sur certains forums et j'ai rien trouvé. La fin du lore post laisse clairement supposer que cette histoire de recherche de dirigeants va se répéter. A mon avis, après la sortie du jeu, ça sera un événement majeur, probablement le sujet d'une grosse mise à jour. Enfin, un dernier point qui concerne un peu plus les mécaniques de jeu. Il y a quelques jours à la DragonCon 2017, une séance de questions-réponses a eu lieu. Une personne a demandé s'il serait possible à la sortie du jeu de rusher vers l'espace Kartak pour être le premier joueur à les découvrir. Discolando a répondu que ce serait certainement pas possible Day One, mais Dave Haddock, l'écrivain de CIG, a précisé que ce genre de découverte par les joueurs est toujours envisagé. Mais on sait via ce lore post que la recherche de points de saut vers les systèmes Kartak est formellement interdite pour des questions de sécurité. A mon avis, la découverte des Kartak par les joueurs finira par arriver, mais ça sera extrêmement compliqué. Vu que ça met en danger la sécurité de leur empire, la police et l'armée Xi'an auront pour consigne de traquer les chasseurs de points de saut. Et pour ceux qu'elles parviendront à attraper, les sanctions seront très sévères. Je serais pas surpris d'ailleurs de voir assez régulièrement des joueurs bannis de façon temporaire de l'espace Xi'an pour cette raison. C'est tout pour aujourd'hui, je vous mets le lien du lore post dans la description ainsi que sa traduction en français par la Trad Team. En attendant, je vous dis à samedi prochain pour un cap de la semaine et d'ici là, portez-vous bien.